ce que tu vas faire comme ça, c'est ça qu'on appelle la sadaqa. Mais toi, tu ne donnes rien à l'imam si ce n'est pas, on t'a dit de chercher pour couleur blanc, couleur rouge pour aller donner à l'imam, ça seulement tu vas être chargé noir. Ça, c'est pas une sadaqa. Les trucs comme ça, c'est beaucoup. Je ne parle pas de ça. Même si c'est bon, je ne parle pas de ça. Je parle de ce que toi-même tu as en œuvre dans ta fortune et que tu as pensé pour dire que je donne ça pour que Allah me garde ça demain. Quand c'est ce que tu donnes là qui est pour toi, ce que tu donnes là, c'est ça qui est pour toi. Ce que tu laisses là, tu laisses pour tes héritiers. Ce que tu as mis dans banque, c'est pour tes héritiers. Quand on parle tout aussi ça, c'est comme si on veut que tu développes ton compte pour partager à les imams ou bien à les décès. Je ne dis pas ça. Tu peux être là, ne pas avoir quelque chose, mais tu sais bien faire, tu sais bien diriger quelqu'un pour te faire du bien. Tu peux être milliardaire, mais tu as un comptable qui n'a rien. Et c'est lui qui va te montrer comment dépenser pour ne pas que ta fortune gâte. Oui, moi aussi je n'ai rien. Je n'ai rien, mais je peux te dire comment dépenser pour pouvoir aller récolter chez Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça que je suis en train de dire, même si moi-même je ne vais pas faire la sadaqa. Donc, quand ils vont venir côté toi, la sadaqa, il va te protéger là-bas. En ce moment, toi, tu es bougé comme un président, comme un ministre, comme un grand type qui est dans son palais. Toi, tu es bougé, la sadaqa, il va te défendre, il va dire qu'il faisait la sadaqa. Quand il va aller côté gauche aussi, la somme. Le jeune que tu faisais là, lui aussi il va se présenter. Non. Il faisait tout cela pour ne pas avoir châtiment dans la tombe. Donc non, tu ne peux pas le toucher. Laisse mon client se coucher. Laisse-lui dormir. Donc, il va rester dans ça, le concerner même. C'est-à-dire, celui-là même qui fait tout pour la cause d'Allah dans cette dunya, il va se réveiller comme quelqu'un qui dormait. Et il va faire quoi? Il va demander à les anges là, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Vous me dérangez là, je dormais, tu es en train de me déranger, il y a quoi? Il y a quel problème? C'est l'homme même qui va demander Munkar wa Nakir comme ça. Comme quelqu'un qui est en train de faire bruit devant sa portière, le boss soit dedans, il vient demander, mais il y a quoi ici? Qu'est-ce qui se passe là? Donc, celui qui fait bien, tu n'es pas mouillé, tu n'as pas à perdre quelque chose. Pendant que la solat, la siyam, la zakat sont en train de prendre ta dépense, lui-même il se lève comme quelqu'un qui dormait. Il dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Il y a quel bruit ici? Alors Munkar wa Nakir va dire, non, il n'y a rien ici. Hein? Il n'y a rien ici. On est seulement venu nourrir minka à Tawhid. On veut seulement te demander l'unicité d'Allah, la Tawhid. C'est ça non seulement on est venu te demander. Et puis ils sont en train de nous empêcher. Il dit non, c'est pas arrivé là-bas. Il se lève son doigt et puis il va dire Ashhadu an la ilaha illallah. Il va dire voilà, c'est ce que nous cherchons, c'est tout. Ashhadu an la ilaha illallah. Quand il va s'adresser à Munkar wa Nakir, Ashhadu an la ilaha illallah, ils vont lui demander encore et affaire de Muhammad là, qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce que tu en penses affaire de Rasoul Muhammad? Tu dis quoi de lui? Alors il va dire encore wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Quand il va dire ça, alors Munkar wa Nakir va dire en tout cas ishta mu'minan wa mitta mu'minan. Ishta mu'minan wa mitta mu'minan. C'est fini, c'est ce qu'on cherche. Si tu ne fais pas du bien, tu ne peux pas répondre à ces questions-là. Et c'est ces questions-là qui continuent. Man rabbo, man nabiyyu, ma kitabu, ma dinu. Voilà ce qu'ils sont venus te demander. Maintenant, quand ils sont venus te demander que tu as pu tout répondre comme ça, c'est fini. C'est fini. Maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant? C'est élargir maintenant ta tombe. Ils vont élargir ta tombe 70 mètres côté gauche, 70 mètres côté droite pour t'entourer. 70 fois 70 est égal à combien de mètres carrés? Pour toi, ça veut dire que tu es gagnant. Mais si c'est le contraire, toi aussi, tu vas être quoi? Dans le châtiment.
Parce que quand tu vas pouvoir répondre à toutes ces questions-là, et qu'ils vont élargir ta tombe, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont te connecter maintenant. Tu vas être connecté de ton paradis. Toi, tu es dans la tombe, tu pries Dieu pour que Allah n'a qu'à finir le monde là ici, parce que tu es partout dans ton paradis que tu vas là. Alors nous sommes musulmans, on ne veut pas quitter ici. Ah, toi, tu es en train de faire des séjours là. Allah, il faut finir parce qu'il voit son paradis. Il dit aller dedans. Il est dans Ayatul Barzakhi, dans la tombe d'abord, il n'est pas encore arrivé là-bas. Vous voyez comment c'est bon. Mais c'est des yeux. C'est des yeux là qui vont faire ça. Mais on dit de faire ce qui est bon, tu dis non. Tu es en train de tromper les gens pour venir de l'argent. Quelque chose que tu vas partir pour laisser. Quelque chose que tu vas partir pour laisser dans le dunya là. Le peu que Allah t'a donné là, il faut faire sacrifice dedans. Quand tu ne sais pas, c'est quand on va quitter cette terre là. Tu ne sais pas. Moi aussi je ne sais pas. Mais tu dis tu vas revenir 50 ans tu entends de revenir. 60 ans tu entends de rassembler. Même si Allah t'a donné 100 ans, tout ce que tu as réuni là, tu peux faire quoi avec ça encore? Quand il donne la saraka, on dit il gaspille trop. Monsieur, il faut gaspiller, c'est ça qui est pour toi. Ce que tu laisses ici là, c'est pas pour toi. Ce que tu gaspilles là, c'est ça qui est pour toi. Mais il faut savoir le faire. Il faut savoir faire ton sacrifice aussi. C'est pas pour être là, ils vont t'appeler, viens parrainer ici, à gauche, à droite, tu es là-bas. Les mosquées sont là, les travailleurs des mosquées sont là, les vieux sont là, les yatimes sont là, tous ceux-là sont là. Ça, il faut donner. Mais quand tu vas te donner, tu ne vas pas pouvoir prononcer ton nom, toi tu ne les vois pas. Subhanallah, on ne va pas faire sacrifice pour les défunts, pourquoi on va faire des enfants aussi faire des sacrifices. Souvent ils vont te dire, là, t'as mal à yatim. L'argent des orphelins, il ne faut pas t'approcher. L'argent des orphelins, il ne faut pas manger d'air, c'est très 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 dangereux. Mais, si un orphelin a son argent pour venir donner, faire sacrifice, mais il faut pas. Akana yatimade ou kawari domo ejai. Yatimade ka boa pour combien faka saraka kaiko akana ke. Wala biswale, e ka ko wala biswale, ko emi fa saraka bintu. Ni mo saraka mo te uti wele ko yatima. Ba be saraka ko saraka kana ba ni mo. Ai saraka mo c'est très important. Yatimade ka mo to be ko ina do ka to oke. Yatimade ka ka barala sa ko ina do ka to oke. Yatimade ka karambo faraka ko ina kala. Aina Kurana kala ka do oke ka war do ma ele ko papa. Ka ti ke ti c'est pas normal. Pour normalement, si quelqu'un décédé, c'est les gens qui envoient demander là-bas. Oui, c'est comme ça, on doit faire. Si quelqu'un est décédé là, normalement, on ne doit même pas préparer là-bas. Mais moi qui te parle là, quand le frère là est décédé là, toi tu as envoyé quoi là-bas? Tu as préparé manger pour venir là-bas? Tu ne veux pas qu'il mange? On n'a pas interdit de manger. On dit pourquoi on va préparer. Parce que tant les Sahaba et les envoyaient, ils ont la pitié. Si quelqu'un est décédé, pourquoi on va lui faire là-bas? Parce qu'ils envoyaient. On ne partait pas parler, demander. Mais toi, tu es assis là-bas, que non. Il ne faut pas, ils vont préparer. Mais tu as envoyé quoi? Tu as envoyé combien d'assiettes de manger là-bas? Ou bien il ne faut pas, ils vont manger. Même quelqu'un est bête comme moi. Je me lève le matin et chez moi est rempli de manger, est rempli de la nourriture. Même si je suis bête, je vais préparer. Je ne prépare pas. Donc, il est bien de réfléchir beaucoup sur ce que nous disons. Les kitabs là, c'est rempli de tout. Ce que tu n'as pas encore vu, tu n'as pas encore vu. Bukhari. Quand je te demande je te demande à tout à l'heure là, le Bukhari contient combien des hadiths? Tu ne peux pas me dire. Bukhari contient combien des hadiths? Et tu as mémorisé combien? Mais pourquoi tu discutes trop? C'est peut-être que tu n'as pas encore vu là, laisse les gens. Quand tout ça là même c'est petit dans l'affaire là. Fais ta salade, sarakao, c'est pas sarakao. Fais du haut, on va faire du haut. Tout ça là c'est petit dans l'affaire là. Si tu fais bien ta salade, tu fais bien ta siam, c'est fini. Il y a un ici qui est venu, arabe qui est venu demander Rasoul comme ça. Sallallahu alayhi wa sallam, étant parmi ses sahaba. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, Ya Rasulallah, en tout cas, je suis musulman. Moi, je prie. Je prie même beaucoup. Les heures de prière, là, en tout cas, ça ne me dépasse pas.
Les 5 prières prescrites là, en tout cas, je ne rate pas. Mais nafla là, moi je ne fais pas. Je ne fais jamais nafla. Encore, la siam aussi, je ne fais jamais siam si ce n'est pas Shahar Ramadan. Je ne fais pas nafla. La sodaka, je m'en fous de tout ça là, mais je fais ma zakat. Quel est mon sort? Quel est de mon sort Yom Al-Qiyamah? Rasoul dit, sallallahu alayhi wa sallam, que tu n'as pas de problème, que tu es un musulman, ton sort c'est du paradis. Ce que tu as dit là, en vérité, si tu fais ça comme ça, en tout cas, c'est paradis. Alors, quand le Messie a donné l'eau, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il va dire ça à ses disciples, que celui qui veut voir un habitant du paradis, c'est bien lui là. Celui qui s'en va là, et celui-là qui est un habitant du paradis. Il fait bien sa salat, sa zakat, sa ziyar, al-hajj, il s'en fout de là-bas, mais tout ce que Allah dit qu'il n'a qu'à faire aujourd'hui, il fait ça normalement. Il est venu poser ces questions à la fin. Mais nous, on est en train de se plier, de ce qui n'est même pas parlé là. Il faut prier, c'est fini. Donc, quand il a dit la ilaha illallah, c'est suffisant. Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et la tombe même va dire, pour finir, celui-là donc, qui veut être épargné des quoi, des châtiments de la tombe dans sa vie là, il faut faire beaucoup. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Il dit de faire beaucoup de ça. Faire beaucoup de la ilaha illallah. La yu'tinuka. Ça te suffit. Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar wa qina jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin wa akhir da'wana alhamdulillah.